Alors, moi, c'est Tattoo Philosophe. Je suis sur Twitch depuis bientôt 2 ans, d'ailleurs. J'essaie de faire le plus possible de Warhammer, mais après, ce que je stream, c'est vraiment surtout en fonction de ce que je veux faire, de ce que j'aime, etc. Donc, il y a du Warhammer, mais en même temps, c'est pas tout le temps du Warhammer. Oui, du Sea of Thieves, des jeux de gestion, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les jeux de gestion, parce que c'est calme. Enfin, les jeux de gestion façon My Time at Portia ou Stardew Valley. Et du jeu de rôle, bien entendu, dès que j'en ai l'occasion. C'est-à-dire, malheureusement, pas souvent. Toi-même des jeux de rôle? Tout à fait. J'ai créé 2 jeux de rôle. Alors, pour l'instant, c'est vrai que ça fait un bail en plus que je les ai pas updatés ou quoi que ce soit. Et j'ai créé Hunter et Mignon. Et Mignon, je l'ai streamé d'ailleurs. Il y a eu une partie de jeu de rôle lors de l'événement des Poussins Solidaires. Du coup, c'est assez fun. Hunter, c'est un mix Fallout, Bloodborne, The Witcher sur le concept. Plutôt intéressant, mais c'est pas très drôle. Et Mignon, c'est beaucoup plus tourné autour on s'éclate, on est des no-name parmi les employés du donjon et on essaie de faire de notre mieux pour être remarqué. Plus ou moins, ça a été ça. Après, bon, voilà, aujourd'hui, il y a pas mal de youtubeurs qui enregistrent sur Twitch, notamment Wonky Studio qui font... c'est le principe de leurs vidéos, hein. Ce sont des lives qui sont après montés, etc. Et même Bob Lennon qui stream ses parties et qui coupe en plein milieu parce que ça lui fait un épisode et après qui reprend, etc. Mais non, je n'ai pas... Mais pour autant, j'ai pas... C'était vraiment juste... j'étais curieux de le faire et donc je me suis dit, je le fais. T'avais envie de découvrir la plateforme et savoir un petit peu comment ça marche de ton côté, sans personnellement que quelqu'un te donne envie de streamer. Ça, et puis en fait, un autre truc, parce que à la base, j'ai une formation de journaliste. Donc à l'époque, c'était 2016-2018, fin 2015 jusqu'à fin 2018. Donc notamment, le directeur voulait mettre l'accent sur tout ce qui pouvait permettre un petit peu tous les nouveaux canaux d'information. Donc c'est vrai qu'on n'a pas utilisé Twitch en soi, mais on avait un peu réfléchi, alors pas assez à mon goût pour que ça puisse être quelque chose sur lequel on puisse réellement travailler via le jeu vidéo, par exemple. J'avais fait une petite vidéo, mais je sais pas du tout si on peut la retrouver, j'ai dû la perdre depuis. En utilisant des images de Spec Ops The Line, donc pour les personnes qui connaissent, pour parler justement du phosphore blanc, parce qu'à l'époque, il me semble qu'à l'époque, justement, il y avait eu des histoires de phosphore blanc en Syrie. Moi, après, c'est toujours l'occasion de découvrir de nouveaux médias aussi, et puis il y en a qui réussissent comme Arte parce que ils font pas que du Arte, quoi. Et il y en a qui foirent parce que, un peu comme BFM, qui fait du BFM. J'ai eu des études de journalisme, pour autant je ne suis pas journaliste, je ne suis pas journaliste, je travaille pas comme journaliste en tous les cas. Mais à la base je m'étais orienté sur tout ce qui était jeux vidéo, etc. d'ailleurs. Mais j'ai changé dernièrement en fait sur tout ce qui est justement fact-checking et ce genre de choses, parce que je trouve cela extrêmement intéressant. Très important aussi au vu de la masse de fausses informations qu'on se tape sur les réseaux sociaux. J'accepterais peut-être, je pense, parce que au final, après tout dépend de ce qu'ils me demandent, parce que si c'est sur la vidéo, du montage, etc., c'est vraiment la matière qui me débectait le plus quand j'étais en formation, donc j'ai littéralement pratiquement tout oublié à ce sujet-là. Mais après, oui, je pense que j'accepterais, parce que j'ai pas fait quoi que ce soit en rapport avec le journalisme sur Twitch en tous les cas. C'est quoi que ça pourrait être intéressant de tenter. Ouais, pourquoi pas, hein. Écoute, t'as ton entretien pour te lancer dans le journalisme sur Twitch, hein. Ce n'était pas mon premier stream caritatif. D'ailleurs, c'était un des trucs que je voulais faire. Je me suis dit, si jamais je me fais du streaming, j'essaierai de faire autant que faire se peut, bien entendu, du caritatif, parce que c'est une autre façon d'interpeller les gens sur un sujet autre que avec 3 gus qui sont à Montparnasse et qui vous cassent les couilles pendant 2 minutes, qui vous les brisent pendant 2 minutes pour vous dire bonjour, je représente l'association insérée ici non générique. C'est plus intéressant, je trouve, de sensibiliser les gens comme ça. Twitch et YouTube, je ne pense pas, parce que je suis pas trop... parce que du coup,
C'est un peu le truc chiant. Comme j'aime pas du tout faire du montage vidéo, c'est sûr que YouTube, c'est mort parce que ça va me demander beaucoup de temps à préparer en montage, etc. Twitch, il y a un truc, oui, bah, c'est un truc que j'ai commencé ironiquement l'année dernière et que j'ai commencé à peaufiner. C'est du stream entre guillemets RP de personnages. Enfin, là, c'est sur du The Elder Scrolls pour le moment. Donc j'ai fini Oblivion avec Stephen Byrne, hein, donc c'était un personnage tout à fait délicieux, tout à fait charmant, qui a fini le nouveau Sheogorath, hein, c'est canon. Fin d'Oblivion, votre personnage devient Sheogorath. Et le nouveau, c'est du coup None, qui est une parodie en gros de Jean-Marie Le Pen, sauf que je me rends compte que vu ce que je prévois, etc., ça va être juste la parodie de base de l'espèce de vieux con raciste qui va quand même devenir un peu plus intéressant. Par contre, il va toujours détester les elfes, les Khajiits, les Argoniens, etc. Ça, y a pas de souci. Alors, tattoo, ça vient d'une époque où je faisais de la capoeira. Donc la capoeira, c'est un art martial brésilien qui ressemble énormément à de la danse parce que ça a été élaboré par la population noire au Brésil quand celle-ci était esclave. Les esclaves n'avaient pas le droit de se battre entre eux, donc ils ont créé un art martial qui ressemble à de la danse, à de la fête, etc. pour pouvoir en réalité régler leur compte tout en restant entre guillemets dans les limites de la légalité. Et on peut avoir des surnoms, hein, donc dedans, il y a des maîtres qui ont des surnoms, il y a des gens qui ont des surnoms, les joueurs, parce qu'on joue, on ne danse pas, on ne se bat pas, on joue. Et j'avais demandé du coup à mon maître à l'époque quel sera le surnom qu'il me donnerait, et comme j'avais un style très défensif, il m'avait surnommé Tatou parce que comme les tatous, je me planquais beaucoup. Et du coup, philosophe. C'était un délire Village. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et puis à laisser un commentaire. C'était Jason Ryder et Philo. Je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.